on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et du coup je vous retrouve pour ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc organisé par Gimoz. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i juste ici. Je vous invite fortement à aller la voir pour plus d'informations sur le challenge, tout ça. Moi je vais vous faire ma palle. J'ai plusieurs livres par catégorie, j'en ai donc plus que 12. Je sais pas exactement combien j'en ai mis, mais j'en ai mis pas mal. On va commencer sans plus attendre avec le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant. Et on commence avec Je suis Médée, vieux crocodile. Et là les mots-clés sont trahison, thriller, policier, horreur et épouvante. Autant vous dire que c'est pas ce que j'ai le plus dans ma bibliothèque, mais j'ai réussi à en trouver 3, donc c'est quand même sympa. Le premier que j'ai trouvé n'est pas à moi, il est à mon papa. Il l'a beaucoup aimé, il m'a dit que ça devrait me plaire. Et donc il s'agit du roman Deux gouttes d'eau de Jacques Expert, paru ici chez le livre de poche. On y suit une enquête policière et en fait c'est une jeune femme qui est retrouvée morte. Et les deux suspects sont deux jumeaux qui sont mais vraiment identiques. Les policiers sont sûrs et certains que c'est un des deux, mais ils n'arrivent pas à savoir lequel puisqu'ils ont même la même ADN. Ça a l'air franchement sympa, apparemment le film est vraiment bien également. Et mon papa m'a dit que c'était très addictif, donc ça peut être cool, donc ça devrait pouvoir se lire vite et j'ai hâte de le découvrir. Toujours pour la même catégorie, mais cette fois-ci plus pour le mot trahison. Je suis pas sûre qu'il rentre, mais honnêtement le résumé me laisse penser que oui. Et donc il s'agit du roman Pardonne-moi, Léonard Peacock par Matthew Quick, paru chez Collection R. Et là on suit un jeune homme qui s'appelle donc Léonard Peacock. Et il a décidé que ce jour-là il allait tuer son ex-meilleur ami avant de se suicider. Ça me fait vraiment très envie et je me dis qu'à lire en un week-end ça peut être sympa. Et dernier roman pour cette sous-catégorie, il s'agit du roman Falena, écrit par Alice Brière-Haquet et paru chez le Rouergue. Et donc ici j'ai pas de résumé très précis en tête. On est juste en hiver 1881 et en fait un homme retrouve une jeune fille à la lisière de la forêt et du coup il essaye de l'aider. Et il se rend compte qu'elle est très étrange, qu'elle a pas de souvenirs, qu'elle est amnésique. Et il me semble qu'ils vont du coup essayer de retrouver qui c'est. Sauf qu'elle est poursuivie par des hommes qui tuent tout le monde sur son passage. Donc voilà. Ça a l'air assez étrange, mais ça a l'air sympathique. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de le lire, d'autant qu'il a rejoint ma palle il n'y a pas non plus très longtemps. Deuxième catégorie de ce menu, il s'agit des chimères de la Sylve Rouge. Et donc là, les mots-clés c'était surtout gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres et macabre. Autant vous dire que j'ai pas beaucoup de romans de ce genre dans ma bibliothèque. Et en fait le seul que j'ai trouvé c'est le 3e tome de la saga Twilight de Stephenie Meyer. Je vais essayer de le lire, je suis pas franchement sûre d'y arriver, mais ça serait sympa parce que comme c'est le seul roman de cette sous-catégorie, j'aimerais bien quand même toutes les valider. Pour la catégorie suivante qui se nomme Les supplices de la Belladone, il fallait lire un livre avec une couverture noire. Là j'en ai trouvé plusieurs. Le premier que je vous présente c'est Cinder. Alors il me semble que la couverture maintenant n'est plus vraiment noire, mais là elle est quand même pas mal noire puisqu'il s'agit d'une épreuve corrigée. Je n'ai pas le résumé en tête mais ça a l'air franchement cool. Je n'ai eu que des bons échos sur cette saga. On me l'a conseillé à maintes reprises et donc là ça va être peut-être l'occasion de se lancer dans cette saga. Ensuite, je ne l'ai pas ici, mais j'espère pouvoir lire le roman Miss Dumplin. Je n'ai plus le nom de l'autrice en tête, mais je sais que c'est paru chez Michel Lafon. En gros, le résumé, c'est une jeune fille qui est grosse et qui, en gros, décide de s'inscrire, ou sa mère l'inscrit à un concours de Miss. Ça parle beaucoup du coup de grossophobie, d'acceptation de soi, et franchement, ça a l'air hyper body positive. Pour le 3e roman de cette catégorie, j'ai pris Les Porteurs, le tome 1 mat de Sequeva. Et donc c'est paru chez Thierry Magnier. Et ici il s'agit du premier tome d'une trilogie où on se retrouve dans un univers où toutes les personnes naissent hermaphrodites. Et à 16 ans il est temps de décider de quel sexe on veut être. Donc soit un homme, soit une femme. Et voilà, et là on suit donc Matt qui dans 3 mois va décider de devenir un homme d'après les résumés. Et donc apparemment tout le monde est hermaphrodite sauf quelques personnes qui sont nommées les porteurs d'une maladie. Ça me fait vraiment penser à Divergente parce que ici aussi les porteurs sont complètement surveillés. Donc franchement ça a l'air vraiment cool, ça me fait très envie et j'ai hâte de me plonger dans cette histoire.
Dernière catégorie pour ce menu, il s'agit de la catégorie Esprit es-tu là? Et là on part sur des histoires de fantômes, d'historiques, d'histoires de famille, de classiques, enfin voilà. Là j'ai trouvé 2 romans, le premier c'est ma lecture en cours, il s'agit d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et le second roman c'est un service presse qui est dans ma palle depuis déjà pas mal de temps. Il s'agit du roman Le Monstre chez moi de Amy Giles je ne sais pas. C'est paru chez Nathan, entre temps il est sorti en librairie. On suit Adley qui vient de perdre ses parents dans un crash d'avion. Les policiers sont persuadés qu'elle a joué un rôle dans l'accident simplement parce qu'elle a tenté de se suicider quelques jours après le drame. Et du coup voilà, on va suivre les secrets de famille, ça a l'air franchement très sympa. Et donc pour le second menu qui se nomme Automne, douceur de vivre, c'est vraiment des lectures qui ont l'air toutes doudou. La première catégorie c'est Il fait un temps épouvantail. Et donc là on devait lire un livre en rapport avec Halloween, Samhain ou l'automne en général. J'en ai pas trouvé dans ma palle et comme le but ce n'est pas d'en racheter, j'ai décidé de me relire Thornhill donc de Pam Smith. C'est une alternance entre des dessins et du texte, et en gros dans cette histoire on suit une jeune fille Ella qui vient d'habiter dans une maison à côté d'un ancien orphelinat qui a brûlé. Et en fait, la nuit, elle voit une silhouette d'une jeune fille, enfin d'une enfant, qui se prénomme Marie et qui a tendance à lui parler. Et du coup, voilà, on va suivre cette petite histoire, cette petite affaire assez mystérieuse. Et pour l'avoir déjà lu, je peux vous dire que c'est très glauque, très flippant et que c'est juste parfait pour la période d'Halloween. Donc voilà, je vais essayer de me la lire peut-être le 31 directement. Pour la catégorie suivante, c'est Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Il faut lire un roman qui parle d'enfance, qui est feel good, très cocooning. Et donc là, je vous ai sorti plusieurs romans, un que je n'ai pas ici puisque je l'ai en version numérique. Il s'agit du premier tome des Amours de Lara Jean. Et donc c'est À tous les garçons que j'ai aimé, c'est écrit par Jenny Han. Je vous fais un résumé assez rapide parce que je pense que surtout grâce au film Netflix on connaît presque tous ce résumé. On suit donc Lara Jean qui pendant des années a écrit des lettres à tous ses coups de cœur amoureux. Fort heureusement pour elle, elle n'en a eu que 7 il me semble. Et en fait elle consignait ses lettres dans une boîte à chapeau pour ne pas les envoyer mais pour quand même poser sur le papier ses sentiments. Et un jour sa petite sœur décide d'envoyer toutes les lettres. Et le problème c'est qu'il y en a une déjà destinée au petit copain de sa grande sœur. Et il y en a surtout une destinée au garçon hyper populaire du lycée. Donc voilà, franchement ça a l'air tout doudou, tout cocooning et j'ai hâte de me plonger dans cette saga. Ensuite, je vais me relire Viens on s'aime de Morgane Moncomble, paru chez Hugo Poche ici. Ça a l'air franchement très cool, enfin je l'ai déjà lu. J'ai vraiment très envie de le relire, sachant que c'est vraiment un roman que j'avais lu très vite en version numérique. En version papier, il fait quand même pas mal de pages. Bon là, il est en poche, donc il en fait quelques-unes de plus. Mais il fait pas moins de 550 pages. Et donc, dans cette histoire, on suit Violette et Loan qui se rencontrent dans un ascenseur puisqu'ils sont voisins. Et en fait, ils nouent une amitié très forte jusqu'au jour où Violette, qui a un petit copain, demande à Loan de lui faire perdre sa virginité. Voilà, sauf que finalement, il y a de très fortes chances qu'ils ne soient pas juste amis, donc voilà. C'est une petite romance toute douce que je vous conseille à 100%. La catégorie suivante s'intitule Va finir ton assiette, sinon pas de piécettes. Et donc là, les mots-clés sont créatures légendaires, fantastiques, petit peuple, féerie, contes, légendes et mythes. Et donc là, j'ai pris le mot conte au pied de la lettre et du coup, dans ma bibliothèque, j'ai trouvé le roman Histoire éternelle de Liz Braswell, qui est en fait la réécriture de contes de La Belle et la Bête. Ça fait partie de la collection des Twisted Tales de chez Hachette Rose. Et en gros, là, c'est Et si la mère de Belle avait maudit la bête. Ça a l'air franchement très sympa, sachant que La Belle et la Bête, c'est déjà un dessin animé que j'aime vraiment beaucoup. J'aime également beaucoup le film avec Emma Watson. C'est franchement l'occasion de continuer cette saga que je veux vraiment découvrir. Et en plus, celui-ci a l'air vraiment cool. Dernière catégorie pour ce menu, elle se nomme A Window to the Past. Et donc là, il faut lire un roman de sorcière ou de sorcier, de la SFFF ou de la magie. Et donc là, premièrement, je compte continuer la lecture d'Harry Potter en lisant notamment le tome 6. Je ne l'ai pas sorti parce que comment vous dire que sortir mes Harry Potter, c'est un peu chiant. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de continuer cette saga, sachant que le tome 6 fait partie de mes préférés.
Et sinon, pareil, une relecture que j'aimerais entamer, j'aimerais relire La Passe Miroir de Christelle Dabos, paru chez Gallimard Jeunesse. C'est vraiment une belle bricasse, mais j'ai adoré cette saga qui est ma saga préférée. Je l'ai finie en mai. Voilà, j'ai vraiment envie de relire cette saga, donc je pense me la relire cet automne et cet hiver. Et donc là, je vais vous faire un résumé assez rapide. On suit Ophélie qui vit dans un monde où en fait le monde a à moitié explosé et où donc il est découpé en plusieurs arches qui planent en fait comme ça dans l'univers. Elle habite sur l'arche d'Anima et elle se retrouve fiancée à Thorn qui est l'intendant du pôle, et donc elle se retrouve en fait dans la capitale du pôle, et elle qui a des pouvoirs assez particuliers puisqu'elle peut notamment traverser les miroirs et lire les objets. Ça la change complètement de son univers puisqu'elle arrive dans un univers presque de royauté rempli de faux semblants et d'illusions. Elle se demande très rapidement pourquoi est-ce que c'est elle, cette jeune fille maladroite, qui a été choisie pour épouser cet homme qui fait partie d'un très puissant clan qui est quand même assez étrange. Donc voilà, c'est vraiment une histoire que j'aime de tout mon cœur. Je compte le lire assez rapidement, je vais essayer de le lire à une période où je peux me l'enfiler parce que franchement je l'aime d'amour et que relire ce premier tome, ça ne peut être que cool. On commence le dernier menu qui se nomme Automne des Enchantresses avec la première catégorie nommée les rêves d'Aurore, et donc là il faut lire un roman qui parle de la communauté LGBTQIA+, ou de militantisme. Et donc là j'en ai trouvé 2 romans, je lirai en version e-book puisque premièrement j'ai le roman Je ne pourrai jamais t'encadrer. Je n'ai pas le nom de l'auteur, l'autrice, il me semble que c'est une femme, mais c'est paru chez MXM Bookmark, comme laisse entendre le nom de la maison d'édition. C'est une romance MM, donc entre 2 hommes, et franchement ça peut être très cool. Et le second roman que je compte lire, c'est Popcorn Love. Là encore je n'ai plus l'autrice, et cette fois-ci c'est paru chez Reine de Cœur, qui est une maison d'édition qui n'édite que romances entre femmes. Donc voilà. Pour la catégorie suivante, Sarah Bernard, Monstre Sacré. Il faut lire un roman, il faut lire soit une pièce de théâtre, soit quelque chose en rapport avec la dramaturgie ou l'art. Et donc là, j'ai joué un petit peu sur le mot de l'art, puisque premièrement, je vais me lire un manga. C'est le seul manga de cette palle, j'en ai bien conscience. Mais écoutez, je me dis que ça sera toujours ça de prix. Et donc il s'agit du tome 3 de Check Me Up de Maki Enjoji, paru chez Kazé. C'est un shoujo que j'aime vraiment beaucoup. Lui, je vais sûrement le lire dès le premier parce que franchement, il me fait très envie. J'ai adoré les 2 premiers tomes et je résiste pour le lire, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Deuxième livre pour cette catégorie, il s'agit du roman Dans chacun de mes mots de Tamara Ironstone, paru chez Hugo Neway. On suit Sam qui vit d'horribles crises d'angoisse, et en fait un jour elle devient amie avec une nouvelle personne qui s'appelle Caroline, et elle va rejoindre le club de poésie de son lycée. Donc voilà, pour moi la poésie c'est clairement de l'art et ça se rapproche très facilement du théâtre. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. La catégorie s'appelle Les écailles de Mélusine, et donc là on parle de féminisme, de métamorphose et de transformation. Autant vous dire que les 2 derniers mots ne m'ont pas inspiré beaucoup, mais par contre pour le féminisme j'ai trouvé 2 romans dans ma bibliothèque. Le premier c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood, paru, dans l'édition que j'ai, c'est de Fallois Poche. Pavillon Poche, de chez Albin Michel je crois. Je ne peux pas vous faire de résumé parce que je n'en ai tout simplement pas en tête. Du coup voilà, j'ai très envie de me lire ce roman avant de me refaire la série, et ça va franchement être l'occasion je pense cet automne. Et ensuite le second roman, il s'agit du roman Les Victorieuses de Laetitia Colombani, paru chez Le Livre de Poche. Alors ici je ne sais pas si on va réellement parler de féminisme, mais je sais qu'on va suivre des destins de femmes, et du coup je me suis dit que bon, à défaut de mieux, j'allais essayer de le caler dedans, et en plus je viens de voir qu'il était dédicacé. Voilà, je l'ai reçu dédicacé, ce qui est quand même hyper cool. Donc voilà, je vais pas vous faire de résumé parce que j'en ai pas, et que vu la longueur du roman, j'ai bien envie de me lancer dedans sans trop en savoir. Mais ça a l'air franchement très très cool. Donc voilà, ça a l'air quand même assez basé sur le féminisme et sur la sororité. Donc ça peut être sympa. Et ensuite on arrive à la dernière catégorie qui se nomme Nausicaa de la Vallée du Vent. On parle nature, écologie, planète, post-apocalyptique, voilà. Et donc là j'ai trouvé 2 romans. Le premier c'est le premier tome de la saga La 5e vague de Rick Yancey, paru chez Pocket Jeunesse.
Dans ce premier tome, en fait, on suit un monde où il y a déjà 4 vagues qui ont essayé de mener à l'extinction de l'espèce humaine. Et donc là, on arrive à la 5e vague et on suit une jeune fille qui s'appelle Cassie et qui va tenter de survivre en fait à eux. Et eux, ce sont des espèces de zombies, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui cherchent en fait à tuer tous les hommes. Ça a l'air assez simple. Et donc voilà, cette saga me fait pas mal envie. J'ai les 3 tomes dans ma palle, donc si ça me plaît, pourquoi pas lire directement la suite. Et le deuxième roman que j'ai choisi, c'est 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, paru chez Gallimard. Alors le titre le laisse deviner assez bien. Je n'ai pas énormément d'informations. Ça a l'air très addictif. D'après les avis que j'ai lus, c'est le cas. Et du coup, je me suis dit que pourquoi pas me le caler une semaine où j'ai pas énormément d'heures de cours et où je peux lire pas mal pour vraiment profiter à fond de ma lecture et rester en fait comme ça à lire ça. Ça peut être assez cool. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé vous la tourner. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans. J'ai vraiment hâte de tous les découvrir ou de les redécouvrir pour certains. Du coup, j'espère que ça va me plaire. Et moi je vous dis à très vite.